Plus de 2 milliards de ceux qui se disent chrétiens observent le dimanche comme jour de culte. Et pourtant, des millions d'autres observent le samedi, le 7e jour de la semaine, comme jour de culte. Quel jour est véritablement le sabbat chrétien? La plupart des chrétiens connaissent les 10 commandements. En fait, des plaques et des stèles des 10 commandements ont été placées même dans des bâtiments publics pendant des siècles jusqu'à ces dernières années. Le 4e commandement commence ainsi. Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. Ce commandement figurait sur les tables en pierre que Dieu remit à Moïse au 15e siècle avant Jésus-Christ. Mais quand Dieu établit-il le sabbat du 7e jour dont il fallait se souvenir? Nous répondrons à cette question dans l'émission d'aujourd'hui. Lorsque l'Église chrétienne du Nouveau Testament commença le jour de la Pentecôte en l'an 31 de notre ère, les chrétiens du 1er siècle observaient déjà le sabbat du 7e jour. Ce n'est qu'au concile de Laodicée, en l'an 363 de notre ère, que l'Église romaine a interdit l'observation du sabbat du 7e jour, faisant du dimanche le jour officiel de culte, à la suite de l'édit de l'empereur Constantin en l'an 321. Alors le Dieu du ciel veut-il que vous l'adoriez n'importe quel jour? Que dit vraiment la Bible? Quel est le jour du sabbat chrétien? Le samedi ou le dimanche? Restez à l'écoute. Bienvenue à tous nos amis tout autour du monde. Le monde est secoué par les perturbations, les troubles et les stress prophétisés des temps de la fin. Jésus de Nazareth prédit ces troubles dans la prophétie du mont des Oliviers. Dans Matthieu 24, il déclare au verset 7 « Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. » Mais il fournit également un moyen de faire face à ces tensions lorsqu'il déclara dans Luc chapitre 21 et au verset 19 « Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. » En ces temps agités, beaucoup recherchent la paix en pratiquant leur culte un jour particulier de la semaine. Diverses religions célèbrent des fêtes religieuses ou des jours saints. Les musulmans pratiquent leur culte le vendredi et suivent l'appel à la prière 5 fois par jour. Les juifs du monde entier pratiquent leur culte depuis des milliers d'années le jour du sabbat, qui commence au coucher du soleil le vendredi soir et se poursuit jusqu'au coucher du soleil le samedi. Des centaines de millions d'autres chrétiens se réunissent pour des cultes religieux le dimanche, proclamant que leur jour est le vrai jour de culte. Mais saviez-vous qu'il y a aussi des millions de chrétiens qui gardent le sabbat du 7e jour? Pourquoi observent-ils le samedi comme jour de culte? Le 4e commandement dans la Bible enseigne l'observance du 7e jour de la semaine en tant que repos sabbatique. Comme il est dit ici dans Exode 20, verset 8, « Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. » Quel jour de la semaine les chrétiens du 1er siècle observaient-ils? La réponse se trouve ici dans la Bible. Dans l'émission Le Monde de demain, nous vous demandons de ne pas vous contenter de nous croire sur parole, mais de vérifier par vous-même ce que dit réellement la Bible. Les spécialistes de la Bible admettent que l'Église chrétienne du 1er siècle observait le sabbat du 7e jour. Mais beaucoup affirment à tort que c'était uniquement parce qu'ils étaient des chrétiens d'origine juive. Alors les chrétiens d'origine païenne du 1er siècle observaient-ils le dimanche comme jour de culte? Que dit la Bible comme vérité historique? Prenez l'apôtre Paul. Il reçut une formation de pharisien et connaissait fort bien les écritures hébraïques, les livres de l'Ancien Testament. Dans la ville de Thessalonique, Paul prêcha aux Juifs dans la synagogue 3 sabbats de suite. Regardez Acte 17. Remarquez que c'était sa coutume, il prêchait régulièrement le jour du sabbat. Acte chapitre 17 et au verset 2. Paul y entra selon sa coutume. Pendant 3 sabbats, il discuta avec eux, d'après les Écritures, expliquant et établissant que le Christ devait souffrir et ressusciter des morts. Et Jésus, que je vous annonce, disait-il, c'est lui qui est le Christ. Paul prêchait régulièrement aux Juifs le jour du sabbat. Mais s'adressait-il également aux gentils le jour du sabbat? Regardez le chapitre suivant, Acte au chapitre 18. L'apôtre Paul se trouve dans la ville païenne de Corinthe en Grèce. Acte chapitre 18 et au verset 4. Paul discourait dans la synagogue chaque sabbat et il persuadait des Juifs et des Grecs.
On pourrait penser que si les chrétiens observaient le dimanche plutôt que le sabbat du 7e jour, l'apôtre Paul pourrait parler aux juifs le samedi et aux païens le dimanche. Est-ce bien ce que dit la Bible ? Consultez le chapitre 13 des Actes des Apôtres. Paul se trouvait à Antioche, dans ce qui est actuellement la Turquie. Après le sermon habituel de Paul à la synagogue pour les juifs et les gentils, remarquez ce qui se passa. Actes chapitre 13 et au verset 42. Lorsqu'ils sortirent, on les pria de parler le sabbat suivant sur les mêmes choses. Le jour suivant, le dimanche ? Non, les gentils supplièrent Paul de leur prêcher le sabbat suivant. Si Jésus ou les apôtres avaient changé le jour de culte prescrit par Dieu, c'était l'occasion rêvée pour Paul de dire aux gentils « Non, vous ne devez pas attendre jusqu'à samedi prochain. Nous, les chrétiens, nous adorons maintenant le dimanche. Rencontrez-moi demain. » Mais non, l'apôtre Paul ne fit pas cela. Que dit la Bible ? Actes chapitre 13 et au verset 44. Le sabbat suivant, presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole de Dieu. Paul enseignait aux chrétiens d'origine païenne le jour du sabbat, et il ordonna également aux gentils de Corinthe de suivre son exemple. Rappelez-vous l'instruction de Paul dans 1 Corinthiens 11, verset 1. « Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. » Ou comme la Bible des peuples le traduit, « Suivez mon exemple comme je suis celui du Christ. » Oui, Paul et Jésus donnèrent l'exemple à tous les chrétiens en observant le sabbat du 7e jour. À quelle époque le christianisme traditionnel commença-t-il à observer le dimanche comme le jour de repos au lieu du sabbat ? L'encyclopédie catholique sur le sujet du dimanche déclare ceci. Tertullien fut le premier auteur à mentionner expressément le repos du dimanche. Tertullien a écrit « Pour nous, suivant la tradition, le seul jour de la résurrection, nous devons éviter ce geste, l'agenouillement à la prière, comme tout ce qui exprime l'angoisse et la douleur et ce qui est de même nature, pour ne pas donner prise au diable. » L'observance du dimanche n'était même pas mentionnée avant l'an 202 de notre ère. Cependant, de petits groupes de vrais chrétiens continuèrent à observer le sabbat du 7e jour, même après que l'empereur romain Constantin eut imposé le culte du dimanche. Au XVIIe siècle, lorsque les chrétiens sabbatariens ont été persécutés en Angleterre, certains ont cherché la liberté religieuse dans de nouvelles terres, les colonies d'Amérique du Nord. La Charte royale de 1663, accordée par Charles II d'Angleterre, garantissait la liberté de religion à la colonie du Rhode Island. Cette charte peut être vue aujourd'hui dans la maison d'État de Providence, au Rhode Island. Dans la première partie de cette émission, nous avons vu que les chrétiens du 1er siècle observaient le sabbat du 7e jour. Non seulement les chrétiens de racines juives observaient le samedi comme sabbat, mais les chrétiens d'origine païenne aussi. Nous avons également vu que même les premiers observateurs du dimanche n'ont pas pris le contrôle avant le 3e siècle de notre ère. Nous avons également vu que c'est l'empereur romain, et non l'Église originelle, qui imposa le culte du dimanche dans l'Empire. Enfin, le concile de Laodicée déclara le dimanche comme jour de culte pour la religion catholique au 4e siècle de notre ère. N'est-ce pas étonnant ? Si le Christ établit le dimanche comme son jour de culte, pourquoi fallut-il plus de 300 ans pour que l'Église déclare officiellement le dimanche comme jour de culte après sa mort et sa résurrection ? Malgré les persécutions, les vrais observateurs du sabbat continuèrent à respecter le 4e commandement tout au long des siècles. Lorsqu'ils furent persécutés dans l'Angleterre du XVIIe siècle, certains fuirent pour chercher la liberté religieuse en Amérique du Nord. En 1663, le roi Charles II garantit la liberté de religion dans la colonie du Rhode Island, et les observateurs du sabbat du 7e jour furent les bienvenus. Les archives historiques montrent qu'un certain Stephen Mumford et son épouse arrivèrent à Newport dans le Rhode Island en 1665, en quête de liberté religieuse. Ils furent les premiers chrétiens à observer le sabbat en Amérique. Comme leur congrégation grandissait, ils avaient besoin d'une plus grande salle de réunion. Les sabbatariens bâtirent une grande salle de réunion en 1729. Elle est aujourd'hui conservée par la Société historique de Newport. Si vous vous trouvez un jour à Newport, Rhode Island, ne manquez pas de visiter ce bâtiment historique. Il est intéressant de noter que la plus ancienne synagogue juive d'Amérique est située juste à côté de la salle de réunion chrétienne du sabbat. Dans la salle de réunion sabbatique de Newport se trouve une chaire surélevée. Derrière la chaire se trouvent 2 grandes stèles sur lesquelles sont inscrits les 10 commandements.
Au bas de la deuxième stèle, on peut lire la déclaration directe de l'apôtre Paul dans Romains 3 et au verset 31. Annulons-nous donc la loi par la foi? Loin de là. Au contraire, nous confirmons la loi. Oui, ces chrétiens du Nouveau Testament affirmèrent leur allégeance à la déclaration du Christ. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Matthieu 19 et au verset 17. Jésus enseigna l'obéissance et l'observation des 10 commandements. Dans le Rhode Island du XVIIIe siècle, il y avait d'autres sabbatariens éminents, dont 2 gouverneurs de la colonie du Rhode Island, Richard Ward et son fils Samuel. Et même le premier président de l'université Brown, James Manning, était sabbatarien. Les registres de l'église sabbatarienne, conservés au musée historique de Newport, renferment les noms des membres et leurs contributions. De manière plus significative, l'Église se décrit dans ces registres comme gardant les commandements de Dieu et la foi de Jésus, et en particulier le sabbat du 7e jour du Seigneur. Au fil des siècles, les chrétiens du 7e jour ont continué à observer le sabbat. Ils le considèrent comme un merveilleux jour de repos et de culte. Aujourd'hui encore, de nombreux groupes restent fidèles à leurs croyances dans le respect du sabbat chrétien du 1er siècle. Maintenant, laissez-moi vous demander. Pouvez-vous prouver à partir de la Bible quel jour un chrétien doit sanctifier? C'est une question extrêmement importante. Celui qui devrait répondre à cette question pour nous est le fondateur du christianisme, lui-même Jésus-Christ. Si vous avez une Bible sous la main, reportez-vous à Marc chapitre 2. Les pharisiens reprochèrent à Jésus d'avoir transgressé leurs restrictions qui avaient été ajoutées au sabbat. Jésus n'enfreignit pas le 4e commandement, sinon il aurait péché. Il a rejeté la halakha rabbinique, les restrictions des rabbins. Mais en même temps, Jésus affirma le caractère sacré du sabbat et exemplifia sa bonne observance. Ses disciples ont profité de la liberté du sabbat en grignotant des épis de blé des champs. Ils avaient faim et ont profité de ce qui était vraiment légitime de faire. Remarquez la réponse de Jésus aux pharisiens, Marc chapitre 2 et au verset 27. Jésus déclara : « Le sabbat a été fait pour l'homme, et non l'homme pour le sabbat. » Remarquez également ce que Jésus ne dit pas. Il ne dit pas le sabbat a été créé uniquement pour les Juifs, car en fait, le sabbat fut créé pour toute l'humanité. Pour chaque homme, chaque femme et chaque enfant sur la planète Terre. C'est ce que le Christ proclama. Maintenant, à quel moment le sabbat fut-il établi? Dans la Bible, lisez le chapitre 1 de Genèse, qui décrit ce qu'on appelle la semaine de la création. Dieu créa l'homme et la femme le 6e jour de la semaine. Que s'est-il passé le lendemain, le 7e jour? Genèse 2, versets 1 à 3. Ainsi furent achevés les cieux et la terre, et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour, et il le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Le sabbat est une commémoration de la création et révèle le Dieu réel, le créateur de tout l'univers. Le livre des Hébreux, dans le Nouveau Testament, met également l'accent sur le sabbat en tant que préfiguration du sabbat millénaire, le règne de 1000 ans de Jésus-Christ ici-bas. Le sabbat du 7e jour a une signification profonde pour les disciples du Christ. Et Jésus fit une autre affirmation étonnante. A-t-il dit qu'il était le maître du dimanche, que le dimanche était son jour? Marc 2, verset 27. Le sabbat a été fait pour l'homme, et non l'homme pour le sabbat, de sorte que le Fils de l'homme est maître même du sabbat. Si Jésus est le maître du sabbat, quel jour est son jour? Le dimanche? Non. Le sabbat est le jour du maître. C'est Jésus qui le dit lui-même. Jésus observait le sabbat. En fait, c'est lui qui proclama les 10 commandements sur le mont Sinaï. Rappelez-vous la déclaration claire de l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 10 au verset 4 concernant le rocher spirituel de l'ancien Israël. Qui était ce rocher qui les suivait dans le désert? 1 Corinthiens 10 au verset 4. Les anciens Israélites, ceux-là même qui ont entendu le tonnerre des 10 commandements sur le mont Sinaï, ces anciens Israélites ont tous bu le même breuvage spirituel car ils buvaient un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Nous avons vu que Jésus enseigna à ses disciples à respecter les 10 commandements. Il observa lui-même le sabbat du 7e jour, comme les apôtres. Mais existe-t-il d'autres preuves dans le Nouveau Testament que les chrétiens doivent observer le sabbat?
Reportez-vous dans la Bible à Hébreux chapitre 4. Dans ce chapitre, le sabbat est décrit comme un type du repos millénaire, ainsi qu'une commémoration du repos de Dieu à la création. Hébreux chapitre 4 et au verset 8. Parlant de l'incrédulité des anciens Israélites en route vers la terre promise, Hébreux 4 verset 8 déclare « Car si Josué leur avait donné le repos, Dieu ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Il y a donc un repos de sabbat, ou sabbatismos, réservé au peuple de Dieu. S'agit-il d'un repos symbolique ou d'un repos sabbatique littéral? Le dictionnaire biblique Anchor cite plusieurs écrits grecs profanes, non dépendants de ce verset d'hébreu où le mot grec sabbatismos signifie observance du sabbat ou célébration du sabbat, littéralement. Il ne fait aucun doute que ce verset est une déclaration du Nouveau Testament sur l'observance chrétienne littérale du sabbat. Et remarquez cette importante déclaration dans le verset 10 d'Hébreux chapitre 4. Car celui, le chrétien individuel, qui entre dans le repos de Dieu, la conversion, symboliquement parlant, se repose de ses œuvres, et remarquez, comme Dieu s'est reposé des siennes. Si nous, en tant que chrétiens convertis, devons cesser nos œuvres comme Dieu cessa les siennes, nous devons simplement nous poser une question. Comment Dieu a-t-il cessé de faire ses œuvres? Le verset 4, Hébreux 4 nous donne la réponse. Car il a parlé quelque part ainsi du septième jour, et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le septième jour. Il n'y a aucune confusion. Les chrétiens du Nouveau Testament doivent se reposer tout comme Dieu le fit le septième jour. La Bible est très claire à ce sujet. Tant l'Ancien que le Nouveau Testament, il donne aux disciples des exemples clairs et l'instruction de sanctifier le jour du sabbat. Comme le dictionnaire biblique encore le déclare, le respect physique du sabbat de la part du croyant de la Nouvelle Alliance tel qu'affirmé par le repos du sabbat est caractérisé par la cessation des œuvres en commémoration du repos de Dieu à la création et manifeste la foi dans le salut apporté par le Christ. C'est une déclaration remarquablement claire. La question fondamentale est la suivante. Qui ou qu'est-ce que vous reconnaissez comme faisant autorité? Est-ce la Bible? Ou une église, voire une religion en dehors de la Bible? Le célèbre théologien catholique James Cardinal Gibbons rédigea cette audacieuse déclaration. Vous pouvez lire la Bible depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse et vous ne trouverez pas une seule ligne autorisant ni établissant la sanctification du dimanche. Les Écritures ordonnent la religieuse observance du sabbat, jour que nous ne sanctifions jamais. C'est une citation tirée de l'ouvrage de Gibbons intitulé « La foi de nos pères », imprimé pour la première fois en 1876. Et voici un aveu de Harold Lindsay, rédacteur en chef du magazine Christianity Today et ministre de l'Église baptiste, 5 novembre 1976. Les Écritures ne nous ordonnent à aucun endroit d'observer le dimanche au lieu du samedi en tant que jour saint. Il y a beaucoup d'autres aveux de ce genre sur ce point que vous pouvez lire dans notre brochure gratuite « Quel est le jour du sabbat chrétien ?» Mais laissez-moi en partager une autre avec vous. Cette déclaration est de l'anglican Isaac Williams, docteur en théologie, dans ses sermons sur le catéchisme, volume 1, où voyons-nous dans les Écritures que nous devrions observer le premier jour. Il nous est ordonné d'observer le septième jour, mais nous n'avons aucun commandement nous disant d'observer le premier jour. La raison pour laquelle nous observons le premier jour de la semaine au lieu du septième est la même raison pour laquelle nous observons beaucoup d'autres choses, non parce que la Bible nous le dit, mais parce que l'Église nous l'ordonne. Ce sont des aveux étonnants, et il y en a d'autres. Encore une fois, mes amis, je vous demande, quelle est la source de votre foi? Est-ce la Bible? Ou bien est-ce les coutumes et les traditions en dehors de la Bible? Jésus émit un très fort avertissement lorsque les traditions entrent en conflit avec les commandements de Dieu. Reportez-vous à Marc chapitre 7. De nombreuses églises ont suivi cette mauvaise voie, tout comme les pharisiens de l'époque de Jésus. Marc chapitre 7 et au verset 7. Jésus dit « C'est en vain qu'ils m'honorent en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Vous rejetez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. » C'est un avertissement dont, je l'espère, nous tiendrons tous compte. Jésus déclara être le maître du sabbat. Il observa le sabbat et il n'enfreignit pas la loi comme certains théologiens l'affirment à tort. Comme il le dit dans Jean 15 et au verset 10, « J'ai gardé les commandements de mon Père. » Mes amis, allez-vous suivre l'exemple de Jésus-Christ et les instructions bibliques?
Ou vous y opposerez-vous afin de suivre les traditions des hommes? Reportez-vous à Ésaïe 66 et au verset 22 à 23. En parlant du monde à venir, du monde de demain, Dieu annonce cette bonne nouvelle. Car comme les nouveaux cieux et la nouvelle terre que je vais créer subsisteront devant moi, dit l'Éternel, ainsi subsisteront votre postérité et votre nom. À chaque nouvelle lune et à chaque sabbat, toute chair viendra m'adorer, dit l'Éternel. Quel merveilleux monde ce sera! Au verset 18. Le temps est venu de rassembler toutes les nations et toutes les langues. Elles viendront et verront ma gloire. Croyez-le ou non, toutes les nations de la terre un jour viendront ensemble pour glorifier le vrai Dieu, le Créateur de toutes choses et son Fils Jésus-Christ comme Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Et tous les peuples l'adoreront comme il le proclame à chaque sabbat. Merci d'avoir regardé notre émission. Mes amis, saviez-vous qu'il y a des millions de chrétiens qui gardent le sabbat du 7e jour? Pourquoi observent-ils le samedi comme jour de culte? Avez-vous prouvé à vous-même quel est le jour du sabbat chrétien? Si vous souhaitez obtenir un exemplaire de notre brochure gratuite pour vous aider à répondre à ces questions, cliquez simplement sur le lien dans la description. Elle est entièrement gratuite. Elle vous montrera directement à partir des pages de la Bible quel est le jour du sabbat chrétien. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune vidéo du monde de demain. À la prochaine fois.